Chapitre 87. Les vraies œuvres de miséricorde suite. Les chrétiens ne doivent pas oublier qu'ils sont tenus de respecter les lois de l'Église. C'est une évidence. Même s'il existe un sérieux décalage entre ces lois et les lois des sociétés modernes. Aussi, si la République dans laquelle ils vivent a promulgué des lois iniques en contradiction avec les lois de Dieu, cela ne les exonère pas du devoir de respecter les lois de l'Église et de réprouver les lois mauvaises de l'État. Les droits de Dieu et les devoirs de l'homme envers Dieu prévalent sur les faux droits de l'homme. Les chrétiens ne peuvent pas s'accommoder du libéralisme que Satan a inoculé à la société. Et ce n'est pas parce que les francs-maçons ont réussi à faire admettre la liberté d'exprimer des opinions contraires aux lois de l'Église que les catholiques doivent désobéir aux injonctions des papes. Donc, si l'Église, dans sa grande sagesse, a interdit de s'associer avec les francs-maçons, les hérétiques, les schismatiques, les apostats et autres excommuniés, c'est que le danger encouru pour l'âme en côtoyant de tels individus est bien trop grand pour prendre un tel risque. Selon Monseigneur de Lassus, les émanations létales qui intoxiquent les membres du corps mystique du Christ se sont échappées principalement de la franc-maçonnerie. Il insista sur la nocivité de cette organisation qui ressemble au puits de l'abîme d'où s'échappe la pestilence infernale que décrit saint Jean dans l'Apocalypse. Pour autant, il ne circonscrivit pas le mal émanant de cette secte à ses seuls membres, mais l'étendit à tous ceux qui en auraient adopté les idées. Par miséricorde, il chercha donc à instruire les ignorants sur le danger de s'associer, de quelque manière que ce soit, à cette secte maléfique. Il écrivit par exemple ceci. « Combien de personnes, si elles voyaient ce travail obscur de destruction, reculeraient d'effroi. Et c'est pourquoi il est nécessaire et charitable de leur ouvrir les yeux, de leur apprendre à traduire devant leur conscience les idées qui hantent leur intelligence, et à se demander si de cet examen il ne résulte pas qu'elles appartiennent du moins par quelque tendance de leur esprit à l'âme de la franc-maçonnerie. Car de même que l'on distingue dans l'Église de Dieu le corps et l'âme, et que l'on peut être du corps sans être complètement de l'âme, et réciproquement de l'âme sans être dans le corps, ainsi en va-t-il du temple de Satan. Le corps, ce sont les loges, et ceux qui s'y sont inscrits. L'âme, c'est le libéralisme et le rationalisme, en un mot, le naturalisme. Tous ceux qui en tiennent appartiennent à l'âme de la secte, dans la mesure où ils se sont laissés déchristianiser l'esprit, ou le cœur et l'esprit. Cette notion de temple de Satan, de contre-église, de cité de la terre, peut être raisonnablement étendue à tout ce qui n'est pas l'Église, c'est-à-dire à ce que notre Seigneur Jésus-Christ appelle le monde. Et ce monde, qui est les chrétiens, nous ne pouvons pas, en tant que catholiques, l'aimer. Saint Jean nous exhorte d'ailleurs à ne pas aimer le monde, en nous expliquant pourquoi. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde est concupiscence de la chair, et concupiscence des yeux, et orgueil de la vie. Et cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe, et sa concupiscence avec lui, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mes petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'antéchrist doit venir, dès maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Par là, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais ils sont sortis, afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres.
Quant à vous, vous avez une onction venant de celui qui est saint, et vous connaissez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit comme à des personnes qui ignorent la vérité, mais comme à ceux qui la connaissent, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Les chefs successifs de la contre-Église post-Vatican II ont tant aimé le monde qu'ils ont quitté l'Église pour le rejoindre. Ils ont été les enfants du monde. Or, le monde passe, et leur fausse Église passera aussi. Et comme le dit saint Jean, ils sont sortis du milieu d'entre nous, parce qu'ils n'étaient pas des nôtres, et ils sont allés vers leurs frères spirituels. Ils sont allés vers ceux qui ne reconnaissent pas le Christ, et ils les ont bénis. Et ils se sont unis à eux pour prier, parce qu'ils n'étaient plus dans l'Église. Ils sont allés vers ceux qui ne reconnaissent pas la très sainte Trinité, et ils les ont bénis. Et ils se sont unis à eux pour prier, parce qu'eux-mêmes n'étaient pas catholiques. Enfin, ils sont allés vers ceux qui nient l'Immaculée Conception, qui blasphèment la très sainte Vierge, et ils les ont bénis. Et ils se sont unis avec eux pour prier, parce qu'ils étaient des apostats. Alors, à la question, ces hommes qui s'allient avec les ennemis de l'Église, peuvent-ils être unis avec l'Église? Il n'y a qu'une réponse, et elle est limpide. Non, ils ne le peuvent pas. Ils se sont agrégés avec les combattants du diable pour combattre l'Église de Christ. Les blasphèmes de M. Georges Bergoglio le prouvent. Selon lui, l'Immaculée Conception aurait douté, se serait révoltée contre Dieu, elle, qui toujours, depuis sa plus tendre enfance, disait au Seigneur qu'il me soit fait selon votre parole. Pourtant, le 20 décembre 2013, lors d'une homélie, M. Bergoglio fit cette déclaration scandaleuse au sujet de la très sainte Mère de Dieu au pied de la croix. Elle était silencieuse, mais dans son cœur, que de choses disait-elle au Seigneur. Toi, ce jour-là, tu m'as dit qu'il serait grand. Tu m'as dit que tu lui donnerais le trône de David, son père, qu'il régnerait pour être toujours. Et maintenant, je le vois ici. La Vierge était humaine, et peut-être avait-elle envie de dire « Mensonge, j'ai été trompée ». Et pour ceux qui douteraient que cette déclaration refléta le fond de sa pensée, qu'il s'agissait là d'un dérapage, le pape Bergoglio réitéra le même blasphème en mai 2015 en répétant « Très souvent je pense à la Vierge Marie. Quand on lui a donné le corps mort de son fils, tout blessé, on avait craché sur lui, couvert de sang, sale. Et qu'a fait la Vierge Marie? Emportez-le? Non. Elle l'a embrassé, elle l'a caressé. La Vierge Marie non plus ne comprenait pas. Parce qu'à ce moment-là, elle s'est souvenue de ce que l'ange lui avait dit. Il sera roi, il sera grand, il sera prophète. Et dans son cœur, certainement, avec ce corps tellement blessé dans ses bras, avec tant de souffrance avant de mourir, dans son cœur, elle aurait certainement eu envie de dire à l'ange « Menteur, j'ai été trompée ». Ces paroles sont effroyables. Dans une conférence donnée le 15 août 2016, Miles Christi analysait ainsi ces propos de ce triste personnage qui se fait passer pour le vicaire du Christ. Selon lui, Marie ne comprend pas ce qui arrive à Jésus. Marie ne comprend pas le sens de sa souffrance. Marie, au pied de la croix, se révolte contre Dieu dans son cœur. Marie estime qu'elle a été trompée par l'ange Gabriel au moment de l'Annonciation. Marie ne consent pas librement et lucidement au sacrifice rédempteur de son Fils. Marie n'est donc pas Notre-Dame des Sept Douleurs, ni la reine des martyrs. Marie n'a rien compris à la prophétie de Siméon lors de la présentation de l'enfant Jésus au temple. Marie ignore ce qu'elle fait là.
et elle méconnaît le sens de sa mission. Marie ne sait pas quel rôle lui est dévolu dans le plan du salut. Voilà la version bergoglienne du rôle joué par Notre-Dame le vendredi saint, au Golgotha, au pied de la croix, lorsque s'opérait la rédemption du genre humain. On pourrait ajouter, et Marie ne savait pas que le Messie devait souffrir, alors que la très sainte Vierge Marie, qui avait été consacrée dans le temple de Jérusalem et y avait passé tant de temps, connaissait bien les saintes Écritures et toutes les prophéties sur le Messie souffrant et sur la nécessité de son sacrifice pour la rédemption des hommes. L'agneau de Dieu devait mourir pour effacer le péché. Alors, quelle sorte de catholique pourrait donc être en communion avec celui qui présente ainsi la très sainte Mère de Dieu comme une ignorante, comme une sotte, elle, en qui pourtant la grâce n'a jamais connu d'obstacle et n'a cessé de croître dans des proportions qui nous dépassent. Alors oui, quel catholique peut être en communion avec celui qui parle ainsi de notre très chère mère, cette mère si bonne, si douce, si désireuse d'accomplir la volonté de Dieu, que le Christ agonisant sur la croix, dans un dernier geste de bonté, nous l'a donnée pour mère. Quel fils indigne passerait ainsi sous silence l'injure faite à sa douce mère du ciel. Cette très sainte mère qui jamais n'a douté, qui a accepté en présence de l'archange Gabriel toutes les conséquences de l'incarnation. Elle se serait révoltée contre Dieu au moment où s'opérait la rédemption. Mais quel catholique peut, sous le regard de Dieu, dans une église, lors du canon de la messe, se dire uni à celui qui professe de tels blasphèmes? Et quel prêtre peut prêter sa voix au Christ pour offrir le très saint sacrifice en union avec ce misérable, en pensant être agréable à Dieu? Quel prêtre peut oser prêter sa langue et sa voix au Seigneur pour prétendre associer cet antichrist au saint sacrifice? Un membre du corps mystique du Christ ne peut pas être uni avec un blasphémateur notoire qui, dans son impiété, montre qu'il n'a aucun respect ni crainte de Dieu. Il y a antagonisme. L'hérésiarque, le blasphémateur et l'apostat sont hors du corps mystique. Et si les trois se trouvent réunis en une seule personne, comme pour former une espèce de trinité diabolique, et que cette personne soit assise sur le trône de Saint-Pierre, comment la nommer si ce n'est Antichrist? Et Antichrist le furent aussi tous ceux qui lui ont préparé la voie, de M. Roncalli à M. Ratzinger. C'est une œuvre de miséricorde que de les dénoncer et de mettre en garde nos frères catholiques de fuir leur secte pour revenir dans l'Église catholique.